Nous sommes confrontés à une crise énorme et nous sommes très préoccupés par la réaction israélienne, qui risque d'aller au-delà du droit à l'autodéfense. Elle se transforme en punition collective pour les 2,3 millions de Palestiniens vivant à Gaza. Le secrétaire général Anthony Blinken, secrétaire général des États-Unis évidemment, est parti en Égypte dans un voyage diplomatique dans le but d'attiser un peu le feu. Okay, parce que avec ce qui se passe en Israël et en Palestine, il y a un risque d'une guerre beaucoup plus grande, une guerre régionale. Ce n'est pas nouveau, ça s'est passé dans le passé, c'est arrivé, il y a eu une guerre dans le passé, ça n'était pas génial du tout. Alors pour essayer d'éviter ça, Anthony Blinken est parti, envoyé, dépêché par le gouvernement, l'administration Biden, pour aller discuter avec les présidents arabes, des pays arabes, plusieurs pays arabes autour de Israël. Okay? Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est la réaction du président égyptien. J'espère que ça va. On va commencer par faire ça. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. C'est fait. Merci. Le président égyptien vient de dire. Vous avez fait ça. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a dit très ouvertement à Anthony Blinken que l'opération de Gaza d'Israël a outrepassé le droit de légitime défense et s'est transformée en une punition collective. Nous sommes très préoccupés par la réaction israélienne, qui risque d'aller au-delà du droit à l'autodéfense. Elle se transforme en punition collective pour les 2,3 millions de Palestiniens vivant à Gaza. Donc, l'opération d'Israël à Gaza, pour réprimander ceux qui sont à réprimander, a outrepassé, a dépassé leur droit à la légitime défense. Et pourquoi il le dit? Pour des raisons bien établies. Anthony Blinken était choqué. Choqué évidemment parce que pas beaucoup de personnes ont le courage de s'exprimer comme ça, pensant ce qu'ils pensent, sans avoir de disconfort, s'exprimer ouvertement en disant « je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe ». Il dit « je suis d'accord qu'on doit respecter les vies, ce qui s'est passé est inacceptable, c'est déplorable, c'est obscur, cela doit être réprimandé. Seulement, la réaction que nous voyons maintenant, les bombardements que nous voyons, les hôpitaux détruits, parce qu'Israël a été accusé de bombarder un hôpital. Israël a démenti, mais on dit qu'il faudrait, d'après la Russie, présenter des preuves qu'on n'a pas bombardé. Alors le président Fattah el-Sisi de l'Égypte dit « La réaction de l'Israël a outrepassé, a dépassé les bornes. C'est pas comme ça qu'on punit quelqu'un. » Rappelons encore une fois ici que Hamas n'est pas égal à la Palestine. La Palestine, c'est la Palestine. Hamas, c'est Hamas. Les Palestiniens sont Palestiniens. Les agents du Hamas sont... Hamas, évidemment, c'est la branche armée déclarée terroriste par l'Union européenne et les Nations Unies. Mais tous les Palestiniens ne sont pas agents du Hamas. C'est vrai, on peut être palestinien et mécontent de la situation, on n'est pas heureux de ce qui se passe, sans nécessairement être agent de Hamas. Les bombardements destinés pour Hamas atteignent quelquefois des civils qui ne sont pas rebelles du tout, qui ne sont pas affiliés à cette association. Nous avons vu à plusieurs reprises des enfants atteints, des femmes et des hommes vieux. Autant il est important d'avoir de la compassion pour la population civile qui traverse un moment particulièrement difficile, mais qui n'ont pas choisi. Je pense qu'il est important de suivre ici l'interview d'un diplomate israélien qui explique où est-ce que ces réfugiés devraient partir. Parce qu'on lui a posé la question. Et toutes ces personnes civiles qui n'ont absolument rien à voir avec Hamas, qui aujourd'hui sont victimes, leurs maisons bombardées, détruites, qui doivent fuir, où sont-ils censés partir? Écoutez. Okay. Very, I mean, this is thought out. It's not something that we tell them, go to the beaches, go drown yourselves, God forbid. Not at all. The idea is for them to live over to the open areas where we and the international community will prepare the infrastructure, tent cities with food and with water. You know what? Just like for the refugees of Syria. Wow. L'objectif, c'est de les envoyer dans un endroit ouvert, au désert. Là, on mettra une ville de tentes ou une ville en tente. Donc, les tentes seront les maisons. Ces gens vont quitter leur maison, ces réfugiés, fuyant les bombardements, pour aller habiter dans des tentes. Pour combien de temps? De manière indéfinie. Ceux qui sont en Syrie, parce qu'il a parlé de Syrie, il y a des réfugiés en Syrie qui sont là depuis des années. Ils sont restés là-bas depuis des années. Donc, monsieur propose pas une solution tendant à arrêter les frappes ou arrêter la guerre, peu importe, mais une position de pousser tous ces gens-là, tous ces civils qui n'ont absolument rien à voir avec Hamas, de sortir de la Palestine et de partir en Égypte. Parce que cette partie dont il parle, c'est en Égypte. Le Sinaï, c'est en Égypte. Donc partez en Égypte, allez vivre dans des tentes. Bon, pourquoi je partirai en Égypte vivre dans des tentes si je peux rester chez moi à la maison? C'est une option, n'est-ce pas? Je peux aussi rester chez moi, tranquillement, dans ma maison, sans difficulté, au lieu de partir en Égypte. Je vous rappelle ici que Israël et la Palestine se battent pour les terres
Qui est propriétaire de ces terres? C'est ça le combat globalement, en tout cas sans entrer dans les détails. Qui est propriétaire d'une... C'est ça l'histoire. Maintenant, l'objectif, comme le présente ce diplomate spécifique, est de les envoyer dans un lieu ouvert où on bâtira, on construira des tentes. Nous et la communauté internationale bâtirons des tentes pour ces personnes. Alors, je ne sais pas si c'est acceptable, mais c'est ce qu'il a dit. Le président égyptien s'est exprimé très ouvertement. Il a dit... Ce qu'ils sont en train de faire maintenant, ça dépasse, ça va au-delà de ce qu'il fallait. Ça va au-delà de la légitime défense. Ce n'est plus de la légitime défense. Ça devient une punition collective de toute la population. Pour des raisons spécifiques. Donc c'est ça. Vous savez, dans le passé, il y a eu une guerre. Okay? Il y a eu une guerre dans cette partie du monde à cause de la même situation. Alors cette fois-ci, Anthony Blinken est venu pour parler à ses présidents, à ses chefs de l'État de ces endroits, pour essayer d'éviter à ce qu'une guerre commence encore. Je me rappelle encore ici que les États-Unis ont envoyé 2 porte-avions, 2 bateaux de guerre vers la Méditerranée. Biden a dit que l'objectif n'est pas de commencer une guerre, mais de prévenir l'Iran, okay, pour pas que l'Iran entre en guerre contre Israël. Je me rappelle encore ici que l'Israël a beaucoup d'ennemis. Il y a la Palestine, il y a Hezbollah au nord, le Liban, il y a la Syrie, il y a l'Iran. Donc, la grande majorité des gens là n'aiment pas Israël. Et comme les États-Unis est allié d'Israël, ils sont obligés d'envoyer des bateaux. Et comme Joe Biden l'a dit clairement, based on freedom, justice and peace. The United States stands with you in defense of that freedom, in pursuit of that justice, and in support of that peace. Today, tomorrow, and always, we promise you. Je viens ici pour vous rassurer que nous sommes avec vous. Aujourd'hui, demain et toujours. Encore une fois, pas aujourd'hui, demain, aussitôt que vous auriez raison. Mais aujourd'hui, demain et toujours. Peu importe la position, que vous ayez raison ou pas, je suis avec vous. C'est clair. Le président égyptien s'est exprimé très ouvertement, contrairement à beaucoup de présidents. Je pense qu'à un moment donné, c'est essentiel de rappeler l'ordre. Okay? Ce qui s'est passé en Israël est inacceptable. Encore une fois, c'est affreux de prendre des vies comme ça, sans raison apparente. Peu importe, même s'il y a des raisons, il n'y a aucune raison assez solide pour prendre la vie des gens. Ce sont les enfants des gens, un fils de quelqu'un, un frère de quelqu'un, un mari de quelqu'un, qu'on prend de force pour satisfaire ses convictions personnelles. Ça n'a absolument aucun sens logique. Et je pense que tout cela doit être puni. Mais autant je pense qu'il est nécessaire et essentiel de rappeler la vie de ces innocents de l'autre côté, ces innocents palestiniens, ces enfants, ces femmes, ces vieillards, qui subissent les conséquences des choses qu'ils n'ont pas nécessairement choisies. Merci infiniment les amis, ça a toujours avec beaucoup de plaisir, faites-moi savoir. Est-ce que le président égyptien a raison de s'exprimer avec force comme ça, de dire que ce qu'Israël a fait jusque-là va au-delà de ce qui est nécessaire? Ça surpasse. Il dit que l'opération à Gaza a outrepassé le droit à la légitime défense et s'est transformée en une punition collective. Faites-nous savoir ce que vous en pensez. Comment le président aurait le courage de s'exprimer comme ça, autant, si vous le pensez. Si vous pensez qu'il a raison, faites-nous savoir. Vous pensez qu'il a tort, faites-nous savoir. Le tout dans le respect et dans la communion. Ne partez pas sans laisser votre contribution. God bless.